vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un décor que vous connaissez peut-être puisque j'avais filmé quelques vidéos l'année dernière à cet endroit. Je suis en vacances chez mes parents pour la semaine, donc je vais vous montrer ce qu'on a acheté comme courses pour manger, sachant que pour une fois il n'y aura pas que pour nous deux, mais il y aura aussi pour mes parents, il y aura pour des repas qu'on a prévus à l'extérieur, etc. Donc je suis allée acheter des légumes, je suis allée en magasin bio et je suis allée acheter quelques trucs à Auchan. Vous verrez que j'ai acheté pas mal de trucs niveau simili-carné par rapport à ce que j'achète d'habitude. Tout simplement parce que quand je suis chez d'autres personnes, j'aime bien ne pas trop cuisiner non plus, avoir des repas un peu simples sous le coude. Surtout quand les autres ne sont pas forcément véganes, ça permet de pouvoir sortir rapidement un paquet de tofu fumé ou de quelque chose pour se faire un repas très rapide. Du coup, pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai acheté niveau légumes. Donc je suis allée chez un petit producteur au bord de la route, comme on trouve souvent en campagne par rapport à Marseille. Donc j'ai acheté des kiwis qui apparemment venaient de la Drôme, donc c'est cool, je trouve pas souvent des kiwis français. Donc il y en a une dizaine et ils coûtaient 3 € et des poussières, donc c'était pas trop cher. Souvent en magasin c'est pratiquement 50 centimes le kiwi. Après ça c'est mes parents qui en voulaient, j'ai acheté les artichauts. J'aime beaucoup ça aussi, en plus c'est cool que ce soit à nouveau la saison. Les petits comme ça sont vraiment délicieux, nous on les mange avec de la mayo ou avec du houmous par exemple, c'est très bon artichaut avec du houmous. Ensuite j'ai acheté de la cébette, je sais jamais comment on dit ça. J'en ai acheté plusieurs, elles ont l'air bonnes, donc voilà, j'aime bien mettre ça dans les salades ou en mettre par-dessus les plats chauds, je trouve que ça décore et ça donne beaucoup de goût. J'ai acheté des échalotes, il n'y avait plus d'oignons nulle part, enfin à part à Auchan, mais chez les deux producteurs de légumes chez lesquels on a essayé d'aller, il n'y avait pas d'oignons. Du coup on a acheté des échalotes, on en a acheté pas mal, j'en avais un petit peu plus que ça. J'ai acheté des betteraves crues. Je vais voir ce que je peux faire comme recette avec de la betterave crue. J'avais vu une salade de betterave crue râpée et je trouvais ça vraiment pas mauvais, donc pourquoi pas faire ça. Sinon je les ferai cuire pour faire une salade de betterave cuite, on verra. Mais en tout cas j'aime bien la betterave, j'en mange pas souvent, c'était l'occasion d'en acheter. Des courgettes, donc pareil il y en avait un petit peu plus que ça, on en a déjà mangé un petit peu hier soir, elles étaient super bonnes. Je suis trop contente que la saison des courgettes soit revenue, vraiment c'est trop pratique. Ensuite, donc là il n'en reste plus beaucoup, mais j'avais acheté des fleurs de courgettes, donc là il reste que les mini courgettes qui étaient accrochées aux fleurs de courgettes, tout simplement parce qu'on les a déjà mangées hier soir. Faut les cuisiner assez vite quand on les achète. Je les ai cuisinées farcies, je vous montrerai après avec quoi, mais vraiment c'était délicieux. Mes parents ont adoré les petites fleurs de courgettes farcies comme ça, c'est vrai que j'en mange pas souvent non plus. Et c'est vraiment délicieux, ça permet de faire des repas vraiment jolis et originaux. Donc voilà, il reste les petites courgettes, je les ai pas utilisées pour faire la farce. Je les utiliserai en même temps que les grosses courgettes puisque ça a le même goût. Ensuite on les a déjà cuites aussi puisqu'on va les manger ce soir et on les prépare d'avance. Donc on a fait des asperges vertes comme ça à la vapeur. C'est pareil, je suis contente de pouvoir en remanger. On a fait une petite mayonnaise maison qui ira très bien avec ce soir, donc tant mieux. J'adore les asperges, pareil, j'en mange pas très souvent. Et vraiment je trouve que les asperges en bocal c'est vraiment pas pareil niveau goût que les asperges fraîches. J'ai acheté aussi des fèves, donc ça on aime bien les faire en petites poêlées avec de l'ail, de l'huile d'olive, c'est super bon, ça accompagne à peu près n'importe quoi. Et la fève est une légumineuse d'ailleurs, c'est pas vraiment un légume, donc c'est assez riche en protéines, c'est vraiment intéressant à consommer en complément des légumes, etc. pendant son repas. Ensuite j'ai acheté mon truc préféré, des fraises, donc j'ai pris 2 barquettes parce que j'adore les fraises, vraiment c'est ma passion dans la vie, je pourrais en manger tout le temps, c'est juste dommage que ça coûte aussi cher. Mais sinon je pense que j'en achèterai 4 barquettes par semaine et que j'en mangerai tous les jours du petit déjeuner jusqu'au dîner parce que je trouve ça trop bon. Chez le producteur on en a aussi profité pour prendre des pois chiches, il y avait un paquet entier de 500 grammes mais on en a déjà mis la moitié à tremper pour faire du houmous ce soir. On va les cuire tout à l'heure, ils ont trempé toute la nuit et on a pris pas mal de pommes de terre, voilà, pour faire des plats à base de pommes de terre. Mes parents mangent quand même pas mal de pommes de terre, je pense que c'est le féculent qui mange le plus. Mes parents mangent très peu de féculents par rapport à ce que je mange moi en général, mais vraiment les patates par contre ils en mangent des tonnes. Ensuite on a fait un petit tour par le magasin bio, on n'avait pas grand chose à prendre. J'ai pris du lait d'avoine calcium. Après on a aussi pris du yaourt soja à la myrtille comme ça en gros pot. Ça c'est pour ma mère, moi je suis pas fan des yaourts aromatisés avec des morceaux dedans, enfin ça me dérange pas non plus mais c'est pas ceux que j'achète en général. Je préfère soit les yaourts de soja nature, soit les yaourts au soja mais avec des fruits totalement mixés et pas de petits morceaux dedans. J'ai acheté des petits bouillons de miso comme ça, c'est super bon. J'ai fait une soupe miso avec hier à mes parents et ils ont adoré ça, vraiment ma mère a adoré. Elle m'a demandé si je pouvais lui en refaire etc, enfin c'était super bon.
On l'avait un peu aromatisé avec du tofu, enfin les trucs classiques de la soupe miso, et j'avais ajouté des nouilles dedans. Des nouilles qui restaient chez mes parents et franchement c'était trop bon, ça faisait un super plat du soir, surtout que c'était un jour un peu pluvieux et tout, ça faisait du bien d'avoir une petite soupe. Ensuite j'ai acheté 2 tofu que vous voyez quand même régulièrement dans mes retours de courses, donc du tofu fumé amande sésame de la marque Typhoon et de la même marque le tofu rosso qu'on va utiliser pour faire une petite bolognaise, pour mettre sur des pâtes ou dans des lasagnes, et j'ai pas encore décidé ce qu'on allait en faire. Et pour finir, au magasin bio j'ai pris de la sauce tomate au basilic. Maintenant que j'ai décidé d'acheter ça la dernière fois, j'achète plus que de la sauce tomate au basilic, je trouve ça trop bon. Je trouve que ça donne vraiment un petit goût trop agréable, le fait qu'il y ait du basilic qui est mariné dedans pendant longtemps, ça donne vraiment un goût très sympa. Ensuite à Auchan, donc pour commencer j'ai acheté des yaourts de soja, Sojasun. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo où je vidais mes placards etc. J'ai vraiment une nouvelle passion pour le yaourt au soja avec des fraises dedans, ou des fruits, de l'ananas, de la poire, peu importe, mais là ça va être avec des fraises. Je trouve ça tellement bon, crémeux. Je trouve que c'est vraiment le goûter parfait, ou le petit déjeuner parfait, ou le snack à n'importe quelle heure de la journée parfait. Sojasun a changé sa recette et vraiment je trouve qu'ils sont hyper bons, très onctueux. Donc voilà, j'aime beaucoup ces yaourts là, donc j'en ai repris. Si jamais j'ai pas le temps de tous les consommer pendant la semaine, c'est pas très grave, ma mère en mange aussi pas mal. Elle mange je crois qu'elle mange pas de yaourt à base de lait de vache ou de lait animal. Elle mange uniquement des yaourts à base de lait de soja ou de lait de coco. Donc dans tous les cas ça lui ira, et sinon ça se conserve quand même assez longtemps. Là je vois qu'il se conserve pendant un mois, et vu que j'ai prévu de revenir dans le mois qui vient, dans tous les cas je les finirai au cas où. Ensuite j'ai racheté des tagliatelles Barilla, c'est vraiment nos pâtes préférées. Là ce sera pour faire des pâtes à la bolognaise avec le tofu rosso. Après, j'étais trop contente, j'ai enfin trouvé les petits tartares 100% végétal comme ça. Je suis super contente, j'ai eu des retours très différents dessus, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont détesté, d'autres qu'ils ont adoré, du coup je voulais me faire mon propre avis. J'en ai pris 2 quand même au cas où, parce que j'ai pas prévu de retourner à Auchan avant un petit moment. Donc voilà, comme ça l'autre on l'emmènera probablement à Marseille avec nous. Mais celui-là du coup je l'ai utilisé pour farcir les fleurs de courgettes et c'était super bon. Je l'ai goûté sur du pain, c'est vraiment pas mal. Je trouve que c'est quand même meilleur que tout ce qui est sojami, etc. Après je préfère le cream cheese fait maison quand on égoutte juste des yaourts de soja par exemple. Mais en tout cas je trouve que c'est une très bonne alternative à tout ce qui est boursin, tartare, etc. C'est vraiment délicieux, enfin, j'ai trouvé ça bon. La texture était peut-être la texture que je trouve pas incroyable, mais c'était bon quand même. Voilà, du coup pour moi c'est un bon produit, je dirais que je mettrais peut-être 7-8 sur 10 on va dire si on veut donner une note. Mais en tout cas farci dans les petites fleurs de courgettes, c'était vraiment bon, c'était parfumé. Franchement tout le monde a adoré. Pour le coup même mes parents qui mangent du fromage animal en temps normal ont trouvé ça vraiment bon, ils en ont mangé à l'apéro aussi avec nous, voilà, ça les a pas du tout dérangés que ce soit végétal. Après, ça c'est surtout pour Didier, je lui ai racheté sa pâte à tartiner préférée, donc c'est la Léa Nature Jardin Bio. Choco noisette, elle est sans huile de palme, elle est végane, elle est vraiment très bonne. Je pense que c'est une de celles qui est la plus proche du Nutella. Ou je crois que sa préférée c'est la chocolinette, mais elle est quand même hyper chère. La chocolinette ça coûte 4 € pour un minuscule pot en magasin bio, donc c'est vrai que celui-là est beaucoup plus abordable. Il est à 3 € et des poussières ou 4 € pour un pot quand même de taille raisonnable, et puis c'est bio etc. Donc ça justifie un peu plus le prix, mais 4 € pour un minuscule pot je trouve que c'est un petit peu abusé. Ensuite, j'ai acheté ça, donc c'est des haricots rouges cuisinés, je l'ai trouvé au rayon du monde, j'avais trop envie de goûter. Je vois souvent ça dans les vidéos des Américains, ils achètent des boîtes de haricots rouges ou haricots noirs déjà cuisinés et ça me donnait envie, du coup j'en ai acheté. Et on a prévu de faire des faritas, du coup on les utilisera dedans avec d'autres trucs. En parlant de faritas, j'ai acheté de la salsa moyennement épicée comme sauce dedans, je trouve que quand on fait des wraps et qu'il n'y a pas ça dedans, je trouve que c'est toujours un petit peu plus triste. Ensuite, toujours pour les faritas, j'ai pris des oignons frits comme ça, on en met dedans et ça apporte vraiment une touche hyper intéressante. Je trouve que les oignons frits dans les wraps, pareil, ça donne toute la dimension du wrap, c'est trop bon. D'ailleurs, il y a quelqu'un une fois dans une vidéo qui m'a dit que je ne pouvais pas me vanter d'être une personne saine parce que je mangeais des oignons frits et que c'était une catastrophe pour la santé. Mais je pense qu'en fait, le tout dans la vie, c'est de trouver un équilibre entre les trucs bruts, les trucs transformés, ce qui nous fait envie, ce qui nous fait plaisir. La santé mentale globalement c'est important aussi, et perso je sais que si je mangeais uniquement des trucs hyper sains tout le temps, je serais pas hyper heureuse dans ma vie, j'aurais besoin d'un petit peu plus de trucs croustillants et gras comme des oignons frits. Ensuite, j'ai acheté, en parlant de trucs sains, des chips, donc des chips à l'huile d'olive, pareil ça fait une éternité que j'ai pas acheté ce genre de chips, je les trouve trop bonnes.
En fait je les trouve pas dans mon magasin en général, donc vraiment je suis trop contente de les trouver. On va sûrement les manger à l'apéro ce soir avec mes parents, avec du houmous et chips plus houmous. Vous savez que c'est mon combo préféré, c'est trop bon. Ensuite, donc forcément j'ai pris des tortillas. Je prends celle de Old El Paso, je les trouve très moelleuses. À un moment je prenais la marque distributeur, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas toujours terribles. Celle de Auchan avait l'air un petit peu plus rêche, donc j'ai pris celle-là, même si elle était un peu plus chère, mais je trouve que ça apporte quand même beaucoup quand la galette est bien moelleuse, je trouve que c'est meilleur. Ensuite, j'ai pris de la crème de soja, donc ça je l'utilise surtout pour faire de la mayonnaise maison, et sinon je vais l'utiliser pour tout ce qui est légumes à la crème, par exemple je sais pas, pour faire une poêlée avec du riz et de la crème de soja, bah, c'est toujours très bon. Ensuite, j'ai acheté du lait de cajou, ça m'a intriguée. J'avais envie de goûter, je trouvais ça cool qu'il y ait ça à Auchan et ça coûtait moins de 2 €. Et ce que je trouve bien, c'est que ce lait est enrichi en vitamine B12, en vitamine D et en calcium, et vous savez que je trouve ça bien, les laits enrichis. Surtout en B12, c'est pas commun, et tant mieux en fait, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui se complémentent pas en B12. D'ailleurs, si vous me regardez, que vous êtes végétarien, vegan, même flexitarien, complémentez-vous en B12, c'est vraiment important. Une carence en B12, ça peut arriver quand même assez vite, c'est pas du tout bon pour la santé, c'est vraiment, ça a des conséquences énormes sur notre santé, et ça peut toucher beaucoup plus de monde que ce qu'on croit. Il y a énormément de personnes qui par exemple ne mangent pas beaucoup de viande ou qui mangent pas de viande rouge, qui mangent que de la viande blanche, etc., qui se retrouvent carencées en B12. Donc n'hésitez pas à vous complémenter, vous avez le site Vive la B12 qui vous donne plein d'informations sur le sujet. Ensuite, j'ai acheté des émincés végétaux comme ça, céréales bio. Alors je trouve vraiment que c'est de plus en plus catastrophique l'offre de simili-carné en magasin classique en fait. Autant on trouve de plus en plus de fromage, de yaourts, de laits végétaux différents, mais je trouve que tous les simili-carnés qu'on trouvait pratiquement ont été soit enlevés, soit ils ont changé la recette pour mettre de l'œuf dedans, ce que je trouve pas du tout pratique. En plus souvent c'est pas très bien indiqué, donc c'est hyper trompeur. Mais bon voilà, je trouve que c'est plus dur à trouver qu'avant. Donc là j'ai pris ça, je voulais prendre des nuggets, j'ai pas réussi à trouver des nuggets qui n'avaient pas d'œufs dedans en fait. Toutes les nuggets véggie qu'il y avait dans les rayons du coup étaient uniquement végétariennes, alors qu'avant il y en avait quand même pas mal qui étaient véganes, c'était assez facile à trouver. Bon tant pis, on verra, ça reviendra sûrement. Et sinon j'ai acheté ces petits steaks là. Donc on les trouve pas partout, franchement il n'y a que dans le Auchan de Manosque que je les trouve, et je les trouve super bons. Ils sont pas très chers si je me trompe pas, ils coûtent un peu moins de 2 € pour les 2 steaks, ce qui est franchement rare en supermarché pour les produits vegan. Souvent ça coûte facilement 3 €, 3,50 €, 4 €, voilà. Et ils ont une bonne composition, ils sont à base de soja et de seitan. Ils sont riches en protéines, voilà, ils sont très bien, on les aime bien. Ça dépanne bien, surtout par exemple si mes parents ont décidé de faire un repas pas vegan. Ça nous permet de le sortir, de se faire un repas rapide avec Didier, d'avoir des protéines sans avoir à réfléchir à ce qu'on va manger. Donc voilà, on aime bien manger ça. Et enfin, le dernier produit de ce retour de course, c'est du râpé Nature et Moi. Donc je crois que cette marque a été rachetée et maintenant qu'elle s'appelle Nourish ou un truc comme ça dans la plupart des magasins. Pour l'instant, il y a encore celui-là dans le Auchan de Manosque. Et par contre il n'y avait pas les produits Violife, donc ce serait cool qu'ils arrivent parce que vraiment je préfère les produits Violife que Nature et Moi. Même si Nature et Moi c'est très correct, mais je trouve que Violife c'est bien meilleur. Et voilà, c'est tout pour ce retour de course, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Comme vous avez pu le voir, on s'est un peu lâché, on a acheté plein de trucs différents. Déjà parce que c'est les vacances, donc on a envie de se faire bien plus plaisir, parce que c'est plus simple quand on est chez les autres. Et puis Auchan, vraiment, c'est pas un magasin dans lequel on va souvent, et il y a plein de trucs qu'on trouve pas du tout vers chez nous, du coup on est un peu content, c'est un peu comme si c'était Noël, on achète un peu de tout et n'importe quoi, mais ça fait du bien aussi de temps en temps. N'hésitez pas à me dire si vous avez des produits vegan intéressants que vous avez trouvés récemment en supermarché. Moi j'adore suivre Accidentellement Vegan sur Instagram pour trouver de l'inspiration. Elle est vraiment super pour donner des infos comme ça sur les nouveaux produits vegan qu'on peut trouver, même si généralement j'ai tendance à manger un peu toujours les mêmes bases. J'aime bien de temps en temps acheter des petits produits vegan qui changent un peu du quotidien, de ce qu'on a l'habitude de manger. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!